Allez, on va évoquer l'actualité football de la journée. On va débriefer le match nul entre Lyon et Manchester United. On va débriefer aussi la victoire du Paris Saint-Germain, les matchs retour de Ligue des Champions et aussi le Mbappé qui pète complètement les plombs. Nono, comme tu dis, commençons par le commencement. Lyon-Manchester United, le 5e de Ligue 1 contre le 14e de Première Ligue, 2 buts partout. Et Lyon s'en sort très très bien, Nono, grâce à ce but de Cherki à la 95e minute, qui vient sauver Lyon d'un match quand même qui pourtant était assez dominé par Lyon en début de match. Ça avait bien commencé avec Almada à la 25e, 1-0. Lenny Yoro qui égalise juste avant la mi-temps, 50e minute, 5 minutes d'arrêt de jeu, Nono, juste avant la mi-temps. Et fin de match complètement incroyable. Manchester qui prend l'avantage à la 88e minute de jeu. Nono, on se dit c'est terminé, c'est le braquage. Et Lyon quand même a les ressources de revenir à 2 buts partout grâce à Ryan Cherki. Est-ce que Lyon, Nono, est passé à côté de son match, mais est-ce que Lyon quand même s'en sort bien? Eh ben, première chose, on a vu déjà la différence de niveau de jeu entre la Ligue des Champions et l'Europa League. Il y a un monde d'écart. Première chose, on a assisté à un match moyen. Deuxième chose, Lyon peut dire un grand merci à Onana. Alors lui aussi, c'est un gardien en qui je croyais beaucoup, mais c'est bévu sur bévu dans tous les clubs qu'il est passé. Mais t'as vu ce qui s'est passé, Matic là, le joueur de Lyon, il l'a charrié avant le match. Il a dit, moi, ça m'impressionne pas qu'un mec comme ça dise qu'on est au-dessus, qu'ils sont au-dessus de nous, parce que Onana, il a dit que Manchester était 10 fois au-dessus de Lyon. Et Matic, il a dit. Oui, et Matic, je lui avais répondu, ouais. Toi, t'es le roi des bévus. Si ça avait été un grand gardien qui m'aurait dit ça, j'aurais pu le prendre en considération, mais pas toi. Voilà. Donc, comme quoi, des fois, il faut se taire. Bon, bah, que dire de plus? Bah, voilà, match moyen de Ligue Europa. Manchester, grand club qui est d'avant, est devenu un club tout à fait moyen. Vraiment pas impressionnant. Et bon, bah, Lyon qui a joué à son niveau. Donc, un match nul équitable. Et malgré les bévues d'Onana, un match nul équitable. Voilà. Lyon ne méritait pas de perdre malgré tout sur ce match. Nono, il est toujours très gentil. Non, Manchester, c'est de la merde, Nono. Quand t'es 15e de Première Ligue et que t'as l'un des plus gros budgets de Première Ligue, quand t'es 15e du classement, Nono, on peut pas dire que t'es moyen. Tu es nul. Voilà, c'est tout. Très très nul même. Non, mais faut arrêter. Moyen de quoi, Nono? T'es 14e. T'es 14e de... Bah oui, mais un club moyen, ça veut dire quoi? T'es au milieu de tableau. Ouais, mais là, ils sont pas au milieu de tableau, ils sont 14e, donc ils sont pas au milieu de tableau. Ils sont 14e, ils sont à la rue. Bon, bah voilà. Qu'est-ce que tu veux que je dise de plus? C'est un club de merde. C'est un club de merde, et puis c'est tout. Voilà. Non, j'irai pas dans cette vulgarité-là. Bah si. C'est un club qui fait n'importe quoi, qui était une grosse institution. Ouais, bah c'est un club nul, alors, si pour te faire plaisir, si tu veux qu'on soit poli, c'est un club nul. Du propriétaire. Ouais, Radcliffe. Radcliffe, l'un des hommes les plus riches au monde. Ça commence à lui coûter une tonne, erreur sur les recrutements, et ils ont fait tout et n'importe quoi en même temps. Voilà. Donc ce qui leur arrive est mérité. Alors Nono, un être humain peut vite partir en vrille, peut vite partir en couille, et c'est le cas de KM7. Kylian Mbappé, Nono, qui fait saisir à titre conservatoire 55 millions d'euros sur les comptes du Paris Saint-Germain dans le litige qui l'oppose au club. Donc voilà, donc Kylian Mbappé se joint également à une plainte du syndicat français des joueurs pour harcèlement moral. Kylian Mbappé va également saisir le conseil des prud'hommes. Il y a aussi une autre plainte aussi de Mbappé pour harcèlement visant la pratique du loft qui avait pour but d'extorquer sa signature pour qu'il prolonge. Le gars, Nono, hein, lui c'est comme une meuf. Tu donnes tout et pour te remercier, elle te prend tout. Voilà. Eh ben, gros remerciement de Mbappé, 70 millions par an. Voilà le résultat des courses. 72, il en demande 55. Bon, ben hier, j'étais content quand même, parce que Miku et Giovanni, comment il s'appelle? Giovanni Castaldi. Tous les deux se sont dit, ben, le carotteur du PSG, c'était Mbappé. Alors Miku, à un moment, il lui dit, mais n'aie pas peur de le dire, il dit à David Jedid. Eh ben oui, parce qu'il parlait de Cravard en même temps. L'autre, il fait 20 km par match, tandis que le carotteur, il en faisait moyenne de course par match, 5 km.
l'autre il en fait 15. Non mais Nono, Enfin, bref. là il y a trois plaintes, là il n'y a pas une plainte, il y a 3 plaintes. Prud'homme. Oui, mais j'ai pas peur. Ah bah c'est pas fini, il y a une 4e plainte de son avocate qui dit que si un club ne donne pas l'argent qu'il doit à un joueur qui est parti, nous allons faire en sorte que Paris ne participe pas à la prochaine Ligue des Champions. Et Paris Saint-Germain, de ce côté, a pondu un communiqué en disant qu'il n'était pas inquiet du tout et que ça va être appel sur appel, ça va passer au prud'homme, après ça va passer à je sais pas quoi. Alors, t'en as pour des années. Hein. Alors la réponse du PSG dans l'affaire liant le club parisien à Mbappé. Ses avocats prétendent que c'est parce qu'il n'est pas un salarié comme les autres. Le PSG pense au contraire qu'il est un salarié comme les autres et qu'il doit respecter les engagements clairs et répétés, publics et privés, qu'il a pris vis-à-vis de son employeur alors qu'il a bénéficié d'avantages sans précédent de la part du club pendant 7 ans à Paris. Fondamentalement, c'est une question de bonne foi, d'honnêteté et de loyauté, mais aussi de respect des valeurs et de respect pour l'institution de Paris et ses supporters. Et pour rappel, Nono, 6 mois avant son départ, il avait précisé que lui et le club avaient protégé toutes les parties, que lui ne réclamerait pas les primes, et bah en plus d'être un escroc, en plus d'être un menteur, c'est une petite fiotte, hein. Voilà, c'est tout. Non, moi je vais pas dans la vulgarité. Après la mère Rabiot, tu as la mère Mbappé, rappelle-toi ce qu'elle a dit, une déclaration. Non mais c'est bon, c'est bon. Si on avait pu tout leur prendre, on leur aurait tout pris, c'est ce qu'ils sont en train de faire. Mais ce qu'ils savent pas, les pauvres malheureux, il a beau peser une tonne, 55 bâtons pour le Qatar. Si j'avais envie de les payer de suite, il les payerait de suite. Alors non, moi ce qui me fait rire aussi, c'est que le timing de ces 4 plaintes. Ouais, parce qu'il y a 4 plaintes, hein. Le mec, il porte 4 plaintes différentes quand même pour un club qui lui a donné le plus gros contrat de l'histoire du sport sur une année. Bref, c'est pas grave. Là, Nono, comme par hasard, le mec, il est aux portes de l'élimination avec un club qui gagnait tout avant qu'il arrive. Il arrive. Le club ne fait plus rien. Ils sont en passe de perdre la Liga espagnole. Ils ont perdu la Super Coupe d'Espagne. Et ils sont en passe de passer à la trappe en Ligue des Champions. Même si avec eux, au match retour, tout peut se passer. Mais là, Nono, la liste des blessés se rallonge. Ceballos et Ferland Mendy sont déjà forfaits pour le match retour. Donc Ceballos forfait. Mendy forfait. Militao forfait. Carvajal forfait. Camavinga suspendu. Tchouaméni très incertain. En plus de toute la confiance qui a été perdue un petit peu. Comme par hasard, le mec, s'il perd tout, il aura pas de ballon d'or. Et en plus de ça, Nono, là, il voit le danger, même si c'est très loin d'être fait encore. Il voit quand même le danger que le mec, l'année où il part, peut-être que son club de toujours va peut-être remporter, j'ai bien dit peut-être, la Ligue des Champions. Et est-ce qu'il n'y a pas non plus, Nono, de la jalousie dans tout ça, dans ces plaintes? Je sais pas s'il y a de la jalousie. Parce qu'il voit que il est pas con, il voit que Paris quand même est meilleur sans lui, Nono. De toute façon, comme tu dis souvent, non, on ne répète pas toujours les mêmes choses. Et moi, je le dis, je le répète, Paris est meilleur sans Mbappé. Bon, ça, c'est un autre sujet. Le Real fait les mêmes erreurs que Paris et ça se finira aussi mal. Moi, je pense que ça se finira aussi mal au Real qu'à Paris. Déjà, tu commences à voir des conflits avec Vinicius, avec Rodrigo, avec Bellingham. Alors, on va te dire non, c'est pas vrai, c'est des fake news. Moi, je te dis, les mecs, ils se passent pas un ballon. Donc, c'est une histoire d'ego. Et puis voilà, il fait parler plus dans les faits divers que dans ses exploits sportifs. Déjà, même s'il se qualifie sur une année, comme tu dis, il est très loin pour se positionner au niveau du ballon d'or. Il en est très loin. Puis quand tu vois la tête de son avocate, il l'a très bien choisi, le gars. Elle a vraiment une tête de haineuse, hein. Une tête de haineuse et de mal baisée, j'ai envie de dire. Bref. Et Sacha, il y a beaucoup d'argent en jeu. Elle prend du fric, elle aussi. Elle prend du pognon, Nono. Elle prend du pognon, Nono. On va revenir sur tout ça dans ta vidéo de tout à l'heure. On se quitte pour celle-là. Et à très vite pour une nouvelle vidéo. Tchuss. À tchuss.